Je n'ai jamais été une personne particulièrement spirituelle. Pour être honnête, je trouvais toutes ces histoires de connexion avec l'univers, de méditation profonde, un peu ridicules. Mais, il y a environ 1 an, j'ai traversé une période sombre. J'avais besoin de quelque chose, de quoi, je ne savais pas. C'est alors que j'ai entendu parler du refuge spirituel. Une communauté isolée dans les montagnes, loin de la vie moderne, où les gens se reconnectaient avec eux-mêmes, avec la nature, et avec une paix intérieure que, selon eux, on ne pouvait trouver nulle part ailleurs. Au début, tout semblait parfait. L'endroit était magnifique, niché au cœur d'une forêt dense, entourée de montagnes imposantes. Dès mon arrivée, j'ai été accueilli par Tobias, le leader de la communauté. Un homme d'une 40aine d'années, à l'aura sereine, avec des yeux qui semblaient percer à travers vous. Il parlait avec une douceur apaisante, vous faisant croire qu'il détenait des réponses à des questions que vous ne saviez même pas que vous vous posiez. Il nous parlait souvent de paix intérieure et de connexion profonde avec l'univers. Des concepts auxquels j'ai d'abord adhéré, sans trop y réfléchir. Les premiers jours ont été comme un rêve. Chaque matin, nous faisions des séances de méditation au lever du soleil, les yeux fermés, avec seulement le bruit des oiseaux pour nous accompagner. Je me sentais léger, libéré de mes soucis. Les repas étaient simples mais nourrissants, et tout le monde semblait véritablement heureux. Les autres membres de la communauté souriaient constamment, nous accueillaient chaleureusement et parlaient avec enthousiasme de la paix qu'ils avaient trouvée ici. Tout cela paraissait trop beau pour être vrai. Et, au fond de moi, je me disais que peut-être c'était justement ce que j'avais cherché sans le savoir. Les premiers signes que quelque chose n'allait pas sont apparus doucement, presque imperceptiblement. Au début, c'étaient des choses auxquelles je n'aurais pas prêté attention en temps normal. Par exemple, les conversations entre les membres de la communauté devenaient soudainement silencieuses lorsque je m'approchais. Ils échangeaient des regards que je ne comprenais pas, comme s'ils partageaient un secret que je n'étais pas encore prêt à entendre. Mais je mettais ça sur le compte de ma paranoïa. Après tout, je venais à peine d'arriver, c'était normal qu'ils aient des liens plus profonds entre eux. Puis, il y a eu Tobias. Au début, il prêchait simplement la paix et la tranquillité, mais ses discours ont rapidement changé de ton. Il a commencé à insister sur l'idée de renoncer à tout ce qui était matériel. Le monde extérieur est une illusion, disait-il. Pour vraiment vous reconnecter à l'univers, vous devez abandonner tout ce qui vous attache à la réalité matérielle. Ce que je pensais être une simple philosophie devenait de plus en plus une directive. Les discussions sur le sacrifice final prenaient une tournure sinistre. Ce que je croyais être une métaphore spirituelle commençait à ressembler à quelque chose de beaucoup plus concret. Le moment où j'ai vraiment commencé à m'inquiéter, c'est quand ils ont pris nos téléphones. « Pour votre propre bien », nous ont-ils dit. « Vous êtes ici pour vous déconnecter du monde et retrouver votre vrai moi. Le téléphone est une distraction. » Ce n'était pas seulement les téléphones. Peu à peu, ils ont commencé à nous priver de tout contact extérieur. Nous étions isolés. Je pensais que ça faisait partie du processus, mais une voix au fond de moi me disait que quelque chose clochait. Les nuits devenaient de plus en plus étranges. Les méditations nocturnes s'étendaient tard dans la nuit, et il y avait toujours quelqu'un éveillé, semblant veiller sur nous. La surveillance constante, les regards qui duraient un peu trop longtemps, et cette sensation omniprésente d'être observé. J'essayais de rationaliser tout cela. « C'est juste toi qui t'adaptes », me disais-je. Mais au fond, je savais que je ne pouvais pas ignorer ce malaise grandissant. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser à partir. L'idée de m'échapper a d'abord traversé mon esprit comme une pensée fugace, quelque chose que je n'osais pas vraiment envisager. Après tout, pourquoi partir si tôt? Mais plus les jours passaient, plus je sentais un poids croissant sur mes épaules. Les sourires des autres membres semblaient forcés, leurs gestes de bienveillance devenaient mécaniques, presque comme s'ils suivaient un script bien rodé. Un soir, j'ai tenté d'aborder le sujet avec Tobias. Je lui ai dit que je pensais prendre une pause, que peut-être cet endroit n'était pas fait pour moi. Son regard a changé, juste un instant, mais c'était suffisant pour me glacer le sang. Il m'a souri,
un sourire trop large, trop contrôlé, et m'a répondu calmement. Personne ne part avant d'être prêt. Et toi, tu n'es pas prêt. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, juste une certitude effrayante. C'est là que j'ai réalisé. Il ne me laisserait jamais partir. J'ai essayé de rester calme, de ne pas montrer ma peur. Les jours suivants, j'ai fait semblant de suivre le rythme, d'accepter les méditations, les rituels. Mais intérieurement, je planifiais ma fuite. Je devais m'assurer que personne ne soupçonnerait mes intentions. Chaque fois que je me rapprochais des sorties, il y avait toujours quelqu'un, que ce soit un membre de la communauté ou même Tobias, qui semblait apparaître au moment précis où je pensais être seul. Il me surveillait constamment, comme s'il savait ce que j'allais faire avant même que je ne le décide. Le soir, je restais éveillé, écoutant les pas dans les couloirs, les murmures derrière les portes, toujours cette impression que chaque mouvement que je faisais était anticipé. C'est alors que je me suis rendu compte, je ne pouvais plus leur faire confiance. Ni à eux, ni à cet endroit, ni à Tobias. Il fallait que je parte, et vite, avant qu'ils ne comprennent que j'avais découvert leur véritable intention. La dernière nuit fut la plus terrifiante de ma vie. Je m'étais couché avec un nœud dans l'estomac, sachant que quelque chose allait se passer. J'avais entendu des bruits étranges toute la soirée, des murmures plus intenses que d'habitude et une agitation inhabituelle parmi les membres de la communauté. Malgré cela, j'ai essayé de fermer les yeux, mais l'anxiété m'empêchait de trouver le sommeil. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais je me suis réveillé en sursaut. Quelque chose n'allait pas. La pièce était plongée dans une obscurité oppressante, et tout était silencieux, trop silencieux. C'est alors que je les ai vus. Ils étaient là, autour de mon lit, formant un cercle parfait. Leur silhouette est à peine visible dans l'obscurité, mais je pouvais entendre leur respiration lente et régulière, comme un chant silencieux. Leurs yeux étaient tous fixés sur moi, des regards vides, dénués d'émotion. Au centre du cercle se tenait Tobias. Il tenait une longue lame, une sorte de couteau cérémonial, et murmura des paroles que je ne comprenais pas. Son visage, habituellement serein, avait pris une expression presque démente, illuminée par la lueur d'une bougie vacillante qu'il tenait dans l'autre main. Je compris à ce moment-là que le sacrifice final dont il parlait n'était pas une simple métaphore. J'étais le sacrifice. Ils allaient me libérer du matérialisme en me retirant la seule chose qu'il me restait, ma vie. Le temps semblait se figer. Mon cœur battait à tout rompre, et je savais que je devais fuir. Mais comment? Ils étaient tous là, bloquant la seule sortie. C'est alors que, par un coup du sort, je remarquai que la fenêtre de ma chambre était entr'ouverte, un mince filet d'air frais pénétrant dans la pièce. Dans un élan de panique, sans réfléchir, j'ai bondi hors du lit et me suis précipité vers la fenêtre. Les membres de la communauté se sont mis à crier, mais leur voix se fondait en un murmure étouffé dans ma tête. J'ai réussi à ouvrir la fenêtre en grand et à me faufiler à travers, sentant leurs mains effleurer mon dos alors que je glissais dans l'obscurité extérieure. Je courais à travers la forêt, mes pieds nus déchirés par les branches et les pierres. Derrière moi, j'entendais leur voix, calme, presque chantante, m'appelant par mon nom, comme s'ils savaient que j'allais tenter de fuir. Mais je n'ai pas osé me retourner. Tout ce que je savais, c'est que je devais m'éloigner aussi loin que possible de cet enfer. Je n'ai jamais cessé de courir cette nuit-là. Je me suis enfoncé dans la forêt sans savoir où j'allais, aveuglé par la peur. Chaque bruissement de feuilles derrière moi me faisait penser qu'ils étaient là, à quelques pas de me rattraper. Le silence de la nuit n'était brisé que par mes propres halètements et le battement de mon cœur qui semblait résonner dans mes tempes. Finalement, après ce qui m'a paru être des heures, j'ai trouvé une petite route, déserte, et j'ai continué à marcher, épuisé, mes jambes tremblant sous le poids de la terreur. Un automobiliste m'a trouvé à l'aube, errant sans but. Je devais avoir l'air d'un fou, couvert de boue, pieds nus et le regard hanté. Je n'ai même pas été capable d'expliquer ce qui s'était passé. Mes mots se brouillaient dans ma tête. Je voulais juste partir, m'éloigner le plus possible de cet endroit maudit. Il m'a emmené en ville, et c'est là que j'ai contacté la police. Je leur ai raconté mon histoire, mais à ma grande surprise, ils ne semblaient pas aussi inquiets que je l'étais.
Ils ont envoyé une patrouille pour inspecter le refuge spirituel, mais il n'y avait rien. Le campement avait été abandonné. Pas une trace des membres de la communauté, ni de Tobias. Tout ce qu'il restait, c'était quelques tentes vides et un silence oppressant qui pesait encore dans l'air. Ils ont pris ma déposition, mais je savais qu'ils ne croyaient pas vraiment à ce que je leur racontais. Peut-être pensaient-ils que j'avais halluciné, que le stress m'avait fait imaginer des choses. Mais je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai ressenti. Et malgré tout, même après avoir fui, il y a quelque chose en moi qui me dit que ça n'est pas fini. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils me surveillent encore, quelque part. Parfois, la nuit, je sens un frisson me parcourir l'échine, comme si quelqu'un ou quelque chose m'observait. Les ombres dans ma chambre semblent se mouvoir quand je ferme les yeux, et les murmures reviennent dans mes rêves. J'ai essayé de reprendre une vie normale, mais une partie de moi sait qu'on ne s'échappe jamais vraiment de ce genre d'endroit. Le refuge spirituel n'est peut-être plus là physiquement, mais il vit toujours dans mes cauchemars, et je crains qu'un jour, il vienne me chercher à nouveau. Tout a commencé par pure curiosité. Je passais beaucoup de temps sur des forums obscurs, à la recherche de discussions étranges et fascinantes. C'est là que je suis tombé sur un groupe appelé l'Étoile du matin. Ils parlaient d'un savoir ancien, quelque chose qui échappait à l'entendement commun. Un savoir réservé aux élus, disaient-ils. Leur façon de parler, mystérieuse et élitiste, m'intriguait. Je n'avais jamais rien vu de tel, et plus je lisais leurs échanges, plus je me sentais attiré. Ils prétendaient connaître des secrets cachés depuis des siècles, des vérités que le commun des mortels ne pouvait même pas imaginer. Je me suis inscrit, un peu par défi, un peu par curiosité malsaine. Ils ne tardaient pas à répondre, mais toujours avec une certaine distance, comme s'ils me testaient, comme si je devais prouver ma valeur pour accéder à leur cercle intérieur. Cela m'obsédait. L'idée d'être l'un des rares à découvrir ce que si peu de gens savaient me consumait. Un jour, après plusieurs semaines d'échanges énigmatiques, j'ai reçu une invitation. Un message privé, laconique, qui ne donnait que très peu d'informations. Rejoins-nous. Cabane dans la forêt, coordonnées ci-jointes. Sois là au crépuscule. C'était tout. Pas de signature, pas d'explication. Mais quelque chose, je ne saurais dire quoi, m'a poussé à accepter. En arrivant à l'endroit indiqué, j'ai immédiatement ressenti un frisson glacial parcourir mon échine. La cabane, perdue au milieu de la forêt dense, semblait tout droit sortie d'un conte d'horreur. Les arbres environnants se dressaient comme des géants silencieux, leurs branches dénudées s'étendant vers le ciel comme des bras désespérés. Le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres allongées qui dansaient sur le sol. J'avais l'impression que le monde extérieur s'éloignait, et qu'une atmosphère oppressante enveloppait cet endroit. En m'approchant de la cabane, j'ai vu les membres de l'Étoile du matin. Ils étaient rassemblés en cercle, tout vêtus de robes sombres, leurs visages partiellement cachés dans l'obscurité. Leurs yeux brillaient d'une lueur étrange à la lumière vacillante des flammes. J'étais trop loin pour entendre ce qu'ils murmuraient, mais une mélodie désaccordée semblait s'échapper de leurs lèvres, comme un chant ancien, rempli de promesses et de menaces. Mon cœur battait la chamade, mais la curiosité me poussait à avancer. J'ai franchi le seuil de la cabane, et une odeur âcre de bois brûlé et d'herbes inconnues m'a accueilli. L'intérieur était à peine éclairé, illuminé par les flammes qui crépitaient au centre. Les murs étaient couverts de symboles étranges et de dessins obscurs, des représentations de rituels que je ne comprenais pas. Alors que je prenais place, je remarquais que chacun des participants semblait en transe, absorbé par ce qui se passait autour d'eux. Un frisson d'angoisse m'a envahi. Je me sentais à la fois fasciné et terrifié, comme si je venais de pénétrer dans un monde que je n'étais pas censé découvrir. Des mots chuchotés flottèrent dans l'air, et je réalisais que je n'étais pas là simplement pour observer. Je faisais désormais partie de quelque chose de bien plus grand et de bien plus dangereux que je ne l'avais imaginé. Alors que l'ambiance autour du feu devenait de plus en plus intense, une sensation de panique commença à m'envahir. Je regardais les visages des membres, leurs yeux fixés sur les flammes, comme s'ils étaient en communion avec quelque chose de divin et de terrible à la fois.
Chaque murmure semblait résonner dans ma tête, et une partie de moi réalisait que rester ici était une erreur monumentale. Soudain, un frisson me traversa lorsque je vis un mouvement furtif en périphérie de mon champ de vision. Une silhouette se déplaça discrètement entre les arbres, une ombre indistincte qui semblait observer la scène. Mon instinct me criait de partir, de fuir cet endroit devenu oppressant. J'allais me lever pour m'éclipser discrètement lorsque l'un des membres, un homme à la voix grave, m'attrapa brutalement par le bras. « Déjà en train de partir ?» demanda-t-il, son regard perçant plongé dans le mien. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ?» Je sentis une sueur froide couler le long de mon dos. L'angoisse s'intensifiait, et chaque fibre de mon être me disait que je n'étais pas en sécurité ici. Je tentais de lui échapper, mais son emprise était comme une chaîne de fer. « C'est déjà trop tard, » continua-t-il avec un sourire énigmatique, presque sadique. « Tu es ici, et cela signifie que tu fais maintenant partie de notre communauté. » Les autres membres se tournèrent vers moi, leur regard fixé, semblant s'attendre à quelque chose. Je me débattais, mais c'était futile. La peur me paralysait, et je réalisais que ma curiosité insatiable m'avait entraîné dans un piège dont je ne savais pas comment sortir. Des souvenirs d'histoires de disparitions effrayantes me revinrent en tête. Des récits d'adeptes qui avaient perdu toute trace de leur existence après avoir été attirés par des cultes similaires. À cet instant, je compris que j'étais peut-être sur le point de devenir l'une de ces histoires, et que le cercle qui m'entourait n'était pas seulement une réunion, mais un gouffre d'obscurité prêt à engloutir une nouvelle âme. Mon cœur battait la chamade alors que je cherchais désespérément une issue. Mais je savais que la réalité de cet endroit ne laissait aucune place à l'évasion. Les murmures autour de moi devenaient de plus en plus frénétiques, et je réalisais avec horreur que le cercle se refermait. Chaque membre semblait plongé dans une sorte d'extase collective, une transe qui les éloignait de la réalité. À cet instant, je pris conscience des disparitions qui avaient été évoquées dans les discussions en ligne. Des personnes qui avaient rejoint le groupe et n'étaient jamais revenues. Leurs visages me hantèrent, se mêlant à mon angoisse croissante. Je vis une femme, au visage pâle et aux yeux vides, se lever et s'avancer vers le feu. Elle murmurait des mots que je ne pouvais pas comprendre, mais une terreur sourde s'éveilla en moi. Était-elle l'une des disparues? Était-elle là, présente, mais perdue à jamais dans ce monde ténébreux? Mes pensées s'embrouillaient alors que je luttais pour garder mon calme, mes yeux scrutant les alentours à la recherche d'une issue. Puis, sans prévenir, la femme s'effondra, prise de tremblement. Les membres du groupe ne réagirent même pas. Au lieu de cela, ils restèrent concentrés sur leur chant hypnotique, comme si elle n'était qu'une marionnette abandonnée. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais que quelque chose de maléfique se tramait ici. Les murmures s'intensifièrent, résonnant dans ma tête, me faisant sentir piégé dans une toile d'araignée dont je ne pouvais pas me défaire. Je décidai que je ne pouvais plus rester là. En un éclair, je me levai et fis un pas en arrière. Mais à peine avais-je tourné le dos que je sentis une main se saisir de mon poignet. C'était l'homme qui m'avait arrêté précédemment, son regard fixé sur moi avec une intensité qui m'effraya. « Ne pars pas, » dit-il, sa voix basse pleine de menaces. « Tu ne peux pas fuir ce que tu es devenu. » À ce moment-là, le poids de ces mots me frappa avec la force d'un coup de poing. Il avait raison, en un sens. J'étais désormais complice de ce rassemblement diabolique, et l'idée d'être piégé ici, à jamais, me paralysa. Je regardais autour de moi, et je réalisais avec horreur que certains membres avaient disparu du cercle, engloutis par l'ombre. Où étaient-ils allés? Qu'est-ce qui se passait réellement ici? Le sentiment de danger se mua en une certitude glaciale. Cette communauté n'était pas seulement bizarre, elle était terrifiante. Alors que l'angoisse me consumait, je sentis que la situation devenait de plus en plus désespérée. Les membres de l'Étoile du matin continuaient leur chant obsédant, ignorant ma présence, comme si j'étais devenu une simple ombre parmi eux. Je cherchais désespérément un moyen de m'échapper, mais l'atmosphère était chargée d'une énergie sinistre qui paralysait mes mouvements. Chaque seconde passée ici me rapprochait un peu plus d'un destin que je ne pouvais pas imaginer.
Je me souviens alors de l'une des discussions sur le forum où un ancien membre avait évoqué une faille dans leur rituel. Un moment où l'absence d'attention des initiés permettait une brève fenêtre de fuite. Mon cœur battait à tout rompre alors que je me concentrais sur cette pensée. Je réalisais que je devais agir rapidement. La peur m'envahissait, mais je savais que rester ici serait un suicide. Prenant une profonde inspiration, je me glissais discrètement vers l'arrière de la cabane, mes mouvements semblant ralentir par la pression de l'air chargé de tension. Les chants continuaient, s'intensifiant, comme si le groupe se préparait à un sacrifice ou à une invocation terrifiante. Juste à l'extérieur de la cabane, je remarquai un chemin à travers les arbres. Je savais que c'était ma seule chance. À cet instant, un cri perça l'air venant de l'intérieur. Une femme, visiblement en détresse, était maintenant entourée par plusieurs membres du groupe. Ils semblaient lui murmurer des mots apaisants, mais leur expression était tout sauf rassurante. Mon instinct me dit que je ne pouvais pas rester plus longtemps. Je pris mon courage à deux mains et me précipitai vers le chemin. Alors que je m'enfonçais dans la forêt, je pouvais entendre les murmures s'éloigner derrière moi, mais une partie de moi avait l'impression qu'ils me suivaient, comme des ombres traîtresses. Je courais, les branches me griffant le visage, les feuilles craquant sous mes pas, mais je ne m'arrêtais pas. Je devais sortir de cette forêt, échapper à cette communauté maléfique. Finalement, après ce qui me sembla être une éternité, je parvins à la route. La lumière des phares d'une voiture s'éclairait au loin, me donnant un nouveau souffle d'espoir. Je levai la main, prêt à crier à l'aide, mais à cet instant, je réalisais quelque chose d'horrifiant. Alors que je pensais être en sécurité, je me retournai et, dans la lueur vacillante des étoiles, je vis plusieurs silhouettes s'avancer lentement vers moi, leurs visages voilés par l'ombre. La communauté ne me laisserait pas partir si facilement. J'étais seul, perdu dans l'obscurité, et j'avais échappé à une réalité si terrifiante que, même aujourd'hui, je peine à croire qu'elle ait existé. La police ne trouva jamais la cabane, ni aucun des membres. Mon récit fut pris pour une hallucination, une farce, mais au fond de moi, je savais que ce que j'avais vécu était bien réel. Les souvenirs des chants résonnent encore dans mon esprit, et je crains le jour où ces ombres décideront de revenir me chercher. Quand mon amie Sophie m'a proposé de participer à ce fameux retraite de purification spirituelle, j'étais sceptique. Elle m'en avait parlé pendant des semaines, me disant à quel point cela avait aidé à se libérer de ses traumatismes, à trouver la paix intérieure. Mais je la connaissais. Sophie avait toujours été attirée par ce genre de choses, des groupes un peu bizarres qui promettaient la guérison, l'illumination ou je ne sais quoi. Pourtant, cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent. Elle avait vraiment changé. Elle était plus calme, plus sereine, comme si tout ce qui la rongeait avait disparu. Alors, malgré mes réticences, j'ai accepté son invitation. Le lieu était magnifique, une grande maison ancienne, entourée de champs et de forêts à perte de vue. L'air y était pur et le silence presque absolu. En arrivant, je me suis senti étrangement apaisé. Les autres participants étaient déjà là, une dizaine de personnes, tous souriants, accueillants. Ils parlaient peu, mais leur regard semblait plein de bienveillance. Puis il y avait Elias. Dès que je l'ai vu, j'ai compris pourquoi Sophie avait tant insisté. Il dégageait une aura indescriptible. Grand, la quarantaine, des cheveux noirs légèrement grisonnants, mais surtout, ce regard, perçant, presque hypnotique. Quand il parlait, c'était impossible de ne pas l'écouter. Il avait cette voix douce, posée, qui mettait tout le monde à l'aise. On aurait dit qu'il connaissait chaque personne personnellement, qu'il comprenait ce qu'on ressentait, sans même qu'on ait besoin de le dire. Sophie m'a chuchoté que c'était lui qui l'avait aidé à surmonter ses peurs les plus profondes. Les premiers jours se sont déroulés sans accroc. On passait beaucoup de temps à méditer, à faire des exercices de respiration, des marches silencieuses dans la nature. La nourriture était simple, presque spartiate, mais tout semblait si parfaitement ordonné, comme si chaque détail avait un sens profond. Elias nous disait que c'était pour préparer nos corps à la purification de l'âme, et à ce moment-là, cela me paraissait logique. Je me souviens encore de la première nuit. Après le dîner frugal, nous nous sommes tous rassemblés autour du feu,
Et Elias a commencé à parler de la nécessité de se libérer des poids du passé, des douleurs qui nous entravent. Chaque mot qu'il prononçait semblait résonner en moi. Je me suis dit que Sophie avait peut-être raison, que c'était exactement ce dont j'avais besoin. Les premiers jours se déroulaient presque comme des vacances spirituelles. Le programme était intense, mais rien de vraiment alarmant. Chaque matin, nous commencions par une longue séance de méditation, en silence complet, suivie de promenades autour des champs. Elias nous encourageait à nous connecter avec la nature, à ressentir l'énergie pure des éléments. À l'époque, tout cela me semblait apaisant, presque thérapeutique. La nourriture était simple, voire austère. Des légumes crus, des fruits secs, de l'eau. Elias expliquait que cette diète minimaliste était essentielle pour purifier le corps et permettre à l'esprit de s'élever au-delà des besoins matériels. Ce n'était pas vraiment un problème pour moi. Je pouvais supporter quelques jours de frugalité. Mais d'autres commençaient à montrer des signes de fatigue. Certains participants, visiblement affaiblis par ce régime, semblaient perdre de l'énergie plus vite que les autres. Mais Elias les rassurait, leur expliquant que cette faiblesse physique était un signe de transformation intérieure. « Vous laissez derrière vous les poids de la chair, disait-il, avec cette voix toujours douce, mais pleine d'autorité. Ce qui me troublait, c'était la dévotion presque aveugle des autres membres. Ils suivaient chaque mot d'Elias comme une vérité absolue. Sophie était la plus convaincue. Elle me parlait souvent en privé, me disant combien ce groupe l'avait sauvée. Elle était persuadée qu'Elias avait un don, qu'il voyait au-delà du monde matériel. « Il comprend nos âmes », me disait-elle un soir, en fixant le feu de camp avec une intensité étrange. À ce moment-là, je ne savais pas si c'était la fatigue ou l'atmosphère du lieu, mais je commençais à ressentir un malaise grandissant. Elias avait une façon particulière de parler aux gens, une manière de poser des questions sans jamais vraiment dévoiler quoi que ce soit sur lui-même. Il semblait savoir des choses sur nous, des choses personnelles que nous n'avions jamais partagées. Quand il parlait, c'était comme s'il pénétrait dans votre esprit, révélant des pensées et des souvenirs que vous auriez préféré garder cachés. Certains membres du groupe pleuraient parfois après ces paroles, comme si une vieille blessure avait été soudainement rouverte. Malgré tout, je continuais à suivre les activités. Après tout, il n'y avait rien de concret qui justifiait mes doutes, et je ne voulais pas paraître paranoïaque. Je me disais que peut-être je n'étais tout simplement pas encore aussi ouverte à la spiritualité que les autres. Mais au fond de moi, une petite voix commençait à murmurer que quelque chose n'allait pas. C'est au début de la 2e semaine que les choses ont commencé à prendre une tournure plus sombre. Elias nous a annoncé que pour atteindre un état de purification plus profond, il fallait intensifier nos efforts. Il a imposé un jeûne complet. Plus de nourriture, seulement de l'eau. Le corps doit être totalement vidé de ses impuretés pour que l'âme puisse véritablement s'élever, disait-il. Cette fois, même les membres les plus dévoués semblaient hésiter, mais personne n'osait contredire Elias. Les jours sans nourriture passaient, et je sentais mes forces diminuer rapidement. Tout le monde paraissait épuisé, les visages émaciés, les corps affaiblis. Cependant, personne ne se plaignait ouvertement. Il y avait cette sorte de pression tacite, presque invisible, qui nous empêchait de questionner ce qui se passait. Sophie, elle, continuait de suivre aveuglément, comme si Elias détenait toutes les réponses. Je me sentais de plus en plus isolé, étrangère dans ce groupe qui semblait sombrer dans une sorte de folie collective. Puis les rituels ont changé. Ils sont devenus plus intenses, plus inquiétants. Elias a commencé à parler de la purification par la douleur. Un soir, il a présenté ce qu'il appelait un rite sacré. Chacun devait, pour se libérer de ses péchés et de ses souffrances intérieures, pratiquer une petite incision sur son propre corps. Un sacrifice symbolique, disait-il, pour montrer à votre âme que vous êtes prêt à la libérer des chaînes du passé. Certains membres du groupe ont accepté sans broncher, leur visage étrangement serein, tandis qu'ils suivaient ses instructions. Je me souviens du son de la lame tranchant la chair, du sang qui perlait sur la peau blanche. C'était un spectacle dérangeant, mais tout le monde semblait hypnotisé par les paroles d'Elias, comme s'il avait un pouvoir sur eux.
Quand mon tour est venu, mes mains tremblaient. Je me suis contenté de faire une coupure superficielle, tout en sentant mon estomac se nouer. Sophie, à côté de moi, a souri d'un air rassurant, comme pour m'encourager à aller plus loin. Mais tout en moi hurlait que quelque chose n'allait pas. Le moment le plus effrayant est survenu quelques jours plus tard. Une des participantes, une jeune femme frêle, s'est effondrée pendant un des rituels. Elle était pâle, les yeux révulsés, et elle ne bougeait plus. La panique m'a envahi, mais Elias, imperturbable, a calmé le groupe en disant qu'elle était en train de transcender. Son ton, glacial mais convaincant, m'a donné des frissons. Personne ne bougeait pour l'aider. Ils l'observaient tous, fascinés, comme si ce qu'ils voyaient était une bénédiction. C'est à ce moment précis que j'ai su que je devais partir, et vite. La nuit où j'ai décidé de fuir, il faisait froid, un froid qui semblait s'infiltrer jusqu'à mes os. Je n'arrivais plus à penser clairement. La faim, la fatigue, l'atmosphère oppressante du lieu, tout se mélangeait en un tourbillon de confusion. Mais une seule idée restait claire dans mon esprit. Je devais m'en aller avant qu'il ne soit trop tard. Sophie m'avait observé toute la journée, comme si elle sentait que quelque chose se tramait. J'ai tenté de lui parler, de lui faire comprendre que ce qui se passait ici n'était pas normal, que nous étions en danger. Mais elle était déjà trop loin. « C'est toi qui ne comprends pas », m'avait-elle répondu avec une voix calme, presque déconcertante. « Elias sait ce qu'il fait. Il te libérera, toi aussi, si tu lui fais confiance. » Elle parlait comme si elle n'était plus elle-même, comme si son esprit avait été entièrement possédé par les croyances d'Elias. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Chaque minute semblait s'étirer à l'infini, le silence lourd n'étant brisé que par les bruits lointains des bois. Tout en moi criait de partir, mais il y avait une peur sourde qui m'empêchait de bouger, comme si Elias pouvait sentir mes pensées, même de loin. Finalement, alors que les autres dormaient profondément après un autre rituel exténuant, je me suis levé discrètement, rassemblant mes affaires avec des gestes précipités mais silencieux. Je me souviens de chaque pas que j'ai fait en traversant la maison, l'air lourd, le bois des escaliers craquant légèrement sous mes pieds. Mon cœur battait à tout rompre, comme s'il allait exploser. Je n'osais même pas respirer. À chaque instant, je m'attendais à voir Elias apparaître, me fixer de ses yeux perçants, me demander où j'allais. Lorsque j'ai finalement atteint la porte d'entrée, une vague de soulagement m'a traversé. Je l'ai ouverte doucement, le plus lentement possible pour ne pas faire de bruit. Le vent frais de la nuit m'a frappé en plein visage, un rappel brutal de la réalité. Je m'apprêtais à courir vers la liberté quand je me suis retourné une dernière fois. Et là, je l'ai vu. Debout dans l'ombre, au bout du couloir, Elias me regardait. Il ne disait rien, mais son regard glacial transperçait l'obscurité. Ses yeux semblaient briller d'une lueur que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de colère et de satisfaction. Comme s'il savait depuis le début que j'allais partir et qu'il attendait ce moment. Le temps s'est figé. Mon souffle s'est coupé, et pour un instant, j'ai cru que mes jambes allaient me trahir. Mais quelque chose en moi, peut-être l'instinct de survie, m'a poussé à agir. Je me suis retourné et j'ai couru, aussi vite que je le pouvais, sans jamais regarder en arrière. Tout ce que je pouvais entendre, c'était le martèlement de mes pas et le bruit du vent dans les arbres. Pourtant, dans ma tête, l'image des yeux d'Elias restait gravée, comme s'il continuait à me suivre, même dans ma fuite. Depuis ma fuite, je ne suis plus la même. Chaque nuit, je revis ces instants terrifiants. Elias et ses yeux froids m'observant dans le couloir. Il ne prononçait pas un mot, mais son regard seul me hante. Je suis rentré chez moi, pensant que la distance pourrait me sauver, que quitter ce lieu suffirait pour laisser tout cela derrière moi. Mais je m'étais trompé. Les premiers jours après mon retour étaient flous. Je me sentais constamment sur le qui-vive, comme si quelqu'un ou quelque chose me surveillait. J'ai essayé de reprendre une vie normale, de me convaincre que tout ce que j'avais vécu n'était qu'une expérience traumatisante, un cauchemar que je pouvais laisser dans le passé. Pourtant, chaque fois que je fermais les yeux, l'image d'Elias apparaissait, ses yeux perçants me fixant dans l'obscurité. Et cette sensation persistante que je n'avais jamais vraiment échappé. Puis, les rêves ont commencé. Des cauchemars si vifs qu'ils semblaient réels.
Dans mes rêves, je suis toujours en train de courir à travers des forêts sombres, des champs déserts, et toujours, je sens sa présence. Je n'arrive jamais à m'échapper. Ses yeux sont là, dans chaque ombre, dans chaque reflet. Et ce n'est pas tout. Parfois j'entends sa voix, douce et persuasive, me disant que je ne pourrai jamais vraiment fuir, que je fais encore partie de l'ascension. J'ai arrêté de parler à Sophie, même si elle a essayé de me contacter plusieurs fois. Je n'ai plus la force d'affronter ce qu'elle est devenue. Elle est toujours sous l'influence d'Elias, et je crains qu'elle n'essaye de me convaincre de revenir. Mais parfois, dans les moments les plus sombres, une petite voix au fond de moi se demande si elle avait raison. Si je n'ai pas tout simplement fui avant de comprendre l'ultime vérité qu'Elias promettait. J'ai peur que cela ne s'arrête jamais. Parfois, je sens une présence dans ma chambre, la nuit, une ombre qui semble m'observer depuis le coin de la pièce. J'ose à peine allumer la lumière, de peur de voir ce visage, ses yeux, encore une fois. Je ne peux plus vivre comme ça. Elias n'est pas seulement un souvenir. Il est toujours là, quelque part, et je crains que je ne puisse jamais m'échapper de son emprise. Je me souviens encore du jour où j'ai été invité à rejoindre ce groupe de philosophie. C'était par l'intermédiaire de Marc, un collègue de l'université, quelqu'un en qui j'avais confiance. Il m'avait parlé des discussions profondes qu'il tenait, de leur approche unique sur des questions existentielles. Étant passionné par les grandes idées, la perspective d'un débat intellectuel m'a immédiatement séduit. J'aimais l'idée de creuser dans les pensées de Nietzsche, d'explorer la métaphysique de Kant ou de disséquer les théories de Platon. La première réunion à laquelle j'ai assisté se déroulait dans un sous-sol sombre et humide. L'air y était lourd, et les murs, tapissés de vieilles étagères remplies de livres poussiéreux, donnaient à l'endroit une allure de bibliothèque abandonnée. Ce qui m'avait d'abord frappé, c'était l'étrangeté du lieu pour un groupe de réflexion philosophique. Rien à voir avec une salle de conférence ou un café, comme je l'avais imaginé. Mais je me suis dit que cela ajoutait peut-être au charme de ces réunions, une sorte de secret entre initiés. Le groupe était composé de 6 à 8 personnes, tous silencieux, mais accueillants. Ils semblaient concentrés, presque en transe, avant même que la discussion ne commence. Le leader, un homme d'une 40aine d'années avec une barbe épaisse et des yeux perçants, se faisait appeler Elias. Il avait une aura de sagesse, mais aussi une certaine froideur qui mettait mal à l'aise. Malgré cela, son discours était captivant. Il parlait avec une telle clarté, avec une telle profondeur, que je me sentais aspiré dans chacune de ses phrases. Les premières réunions étaient exactement ce que j'attendais. On débattait des concepts de liberté, de moralité, de la nature de la réalité. Chacun apportait ses idées, ses lectures, et les discussions étaient enrichissantes. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'Elias commence à orienter les conversations vers des sujets plus ésotériques. Il parlait de dualité, d'être supérieur, d'une guerre cosmique entre forces lumineuses et obscures. Cela m'a intrigué, mais je pensais toujours que c'était une métaphore. Après tout, la philosophie explore souvent des concepts abstraits. Mais au fond de moi, quelque chose me dérangeait. Le ton du groupe changeait subtilement. Les membres devenaient de plus en plus discrets sur leurs pensées personnelles, et il semblait y avoir une sorte de consensus tacite sur des croyances qui, autrefois, auraient été remises en question par le débat. Un soir, Elias a parlé avec passion de l'importance de se connecter aux anges déchus. Selon lui, ils étaient des entités autrefois puissantes, maintenant bannies et rejetées, mais toujours prêtes à partager leur savoir à ceux qui osaient les invoquer. Il les présentait non pas comme des forces du mal, mais comme des détenteurs de vérités cachées, de sagesse inaccessible aux simples mortels. Ce discours commençait à me mettre mal à l'aise, mais autour de moi, les autres membres semblaient fascinés, comme s'ils avaient trouvé la clé d'un savoir interdit. Les discussions s'enfonçaient de plus en plus dans des terrains inconnus. On parlait maintenant de rituels, de cérémonies secrètes, de manières de communiquer avec ces entités. Tout cela devenait trop étrange, mais je restais par curiosité. Après tout, j'avais toujours pensé que c'était une sorte d'exercice intellectuel, une exploration des mythes et croyances. Pourtant, l'atmosphère changeait. Les visages que je voyais chaque semaine étaient plus fermés,
plus énigmatique. Le groupe ne débattait plus, il écoutait Elias comme un maître. Un soir, après une longue discussion sur les anges déchus, l'un des membres m'a invité à rester après la réunion pour une session spéciale. Je n'étais pas sûr de ce que cela signifiait, mais j'ai accepté, toujours avec cette idée que tout cela faisait partie du jeu philosophique. Je m'efforçais de ne pas paraître effrayé, bien que quelque chose en moi hurlait que je devais partir. Ce soir-là, la tension était palpable dès le début. Après la réunion habituelle, les autres membres du groupe sont restés silencieux, échangeant des regards que je ne comprenais pas. Elias, sans un mot, nous a conduits vers une porte au fond du sous-sol, que je n'avais jamais remarquée auparavant. Elle donnait sur une petite pièce sombre, éclairée seulement par la lumière vacillante de quelques bougies. L'odeur était étrange, un mélange de cire brûlée et de quelque chose de métallique que je ne parvenais pas à identifier. Au centre de la pièce, il y avait un symbole dessiné sur le sol, fait de lignes entrecroisées, avec des formes géométriques qui semblaient trop précises pour être improvisées. Le symbole était entouré d'un cercle de sel, et des bougies noires étaient disposées aux quatre coins. Je me suis senti mal à l'aise, un froid glacial me parcourant l'échine. Mon instinct me criait de partir, mais je ne voulais pas attirer l'attention. Je suis resté immobile, essayant de paraître aussi détaché que les autres. Sur un petit autel rudimentaire, il y avait des ossements. De petits crânes, des os de pattes, sans doute ceux de petits animaux, soigneusement disposés. À cet instant, je me suis dit que c'était une sorte de mise en scène morbide. Peut-être un test pour voir jusqu'où les nouveaux membres pouvaient aller. Pourtant, l'atmosphère ne laissait aucun doute. Ils étaient sérieux. Elias a commencé à réciter quelque chose dans une langue que je ne comprenais pas, peut-être du latin ou quelque chose de plus ancien. Les autres membres répétaient ces paroles, leur voix basse et grave résonnant dans la pièce, créant une sorte de murmure oppressant. Mon cœur battait de plus en plus vite. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi dérangeant. Tout à coup, Elias s'est arrêté et a levé les yeux vers nous, ses prunelles brillantes à la lumière des bougies. « Ce soir, le pacte sera scellé », a-t-il annoncé. Sa voix était calme, mais chaque mot résonnait en moi comme une menace. Pour accéder à la sagesse des déchus, un sacrifice est nécessaire. C'est à ce moment-là que tout est devenu clair. Ils ne parlaient pas seulement de symbolisme ou de philosophie. Ils envisageaient réellement un sacrifice humain. Mon sang s'est glacé. Je savais que je devais partir, et vite. L'angoisse m'envahit alors que la réalisation de ce que je venais d'entendre s'installait en moi. Mon cœur battait la chamade, et je sentais l'adrénaline affluer dans mes veines. Chaque fibre de mon être me criait de fuir cet endroit. J'ai commencé à reculer lentement, cherchant une issue, mais l'atmosphère oppressante semblait m'envelopper, me retenant prisonnier. Les membres du groupe avaient maintenant les yeux rivés sur moi, leur visage marqué par une sorte d'extase fanatique. Elias, avec un sourire qui frôlait la folie, s'approcha, et je pouvais voir une lueur d'excitation dans son regard. J'ai réalisé que je n'étais plus qu'un spectateur, mais potentiellement la cible de leur rituel macabre. Alors qu'il s'approchait, j'ai pris une profonde inspiration, et d'un coup, j'ai décidé d'agir. Feignant de me diriger vers le coin de la pièce, j'ai profité d'un moment d'inattention pour me diriger vers la sortie. Je n'ai pas osé me retourner, de peur de voir leur réaction. Mes pas étaient silencieux sur le sol froid, mais chaque battement de mon cœur semblait résonner comme une alarme. J'ai atteint la porte par laquelle nous étions entrés, et je l'ai poussée avec frénésie. Elle a grinché, et un frisson de peur m'a traversé le corps. À cet instant, j'ai entendu des murmures s'élever derrière moi, et une voix aiguë s'est exclamée « Ne partez pas! Vous ne pouvez pas nous abandonner maintenant !» Sans me retourner, je me suis précipité dans le couloir sombre, courant à toute allure. Les échos de leur voix me suivaient, se mêlant à mon souffle haletant. J'ai poussé la porte qui menait à l'extérieur et me suis retrouvé dans la nuit. L'air frais m'a frappé, mais je n'ai pas eu le temps de m'arrêter pour respirer. J'ai couru à travers la rue déserte, le bruit de mes pas résonnant dans le silence, me guidant vers la sécurité de mon appartement. Mais même alors que je fuyais, un sentiment de dread persistait. J'avais la sensation d'être observé,
comme si des yeux invisibles me suivaient dans l'ombre. Les bruits de la ville semblaient s'estomper, remplacés par un silence inquiétant. Quand je suis enfin arrivé chez moi, j'ai verrouillé la porte derrière moi, le cœur encore battant à tout rompre. Je me suis dit que j'étais en sécurité, mais au fond de moi, je savais que l'horreur ne faisait que commencer. Les jours qui ont suivi ma fuite du groupe de philosophie ont été marqués par une angoisse croissante. J'ai essayé de reprendre une vie normale, mais la peur ne me lâchait pas. Je passais mes journées à me demander si j'avais vraiment échappé à ce rituel, et surtout, si je n'étais pas encore dans leur ligne de mire. Chaque bruit, chaque ombre à l'extérieur de ma fenêtre faisait grimper mon niveau de stress à un point insupportable. Je vérifiais les verrous de ma porte encore et encore, mais cette précaution me paraissait futile. Puis, un jour, je suis rentré chez moi après une longue journée d'université, et là, sur mon bureau, j'ai trouvé une enveloppe sans expéditeur. Le papier était jauni, comme si elle avait été vieillie par le temps. Mon cœur a raté un battement alors que je l'ouvrais, me demandant ce que cela pouvait bien contenir. À l'intérieur, un simple morceau de papier avec le symbole que j'avais vu lors de la cérémonie, dessiné à la main. Aucun message, aucune signature, seulement ce symbole obsédant. Une boule de terreur s'est formée dans mon estomac. J'avais l'impression que mes ennemis étaient plus proches que jamais. J'ai commencé à recevoir d'autres lettres, toutes anonymes, toujours signées du même symbole. À chaque fois que je les découvrais, un frisson de panique m'envahissait. Elles étaient souvent accompagnées de photos floues, des images de moi prises à distance, parfois de ma maison, parfois de moi en train de marcher dans la rue. Ces moments de ma vie, capturés sans que je ne m'en rende compte, me plongeaient dans un sentiment d'impuissance. Je ne savais pas qui les envoyait, mais j'étais convaincu qu'il s'agissait des membres du groupe. Ils étaient déterminés à me retrouver, à me faire payer ma fuite. Je devenais un fugitif dans ma propre ville, me méfiant de chaque personne, de chaque regard. Je n'ai plus osé sortir après la tombée de la nuit, craignant que l'ombre de mon passé ne se matérialise devant moi. Les nuits étaient les pires. Je m'endormais en écoutant chaque bruit, persuadé que quelqu'un tentait de s'introduire chez moi. Je me réveillais souvent en sursaut, en sueur, des images du symbole et des chants lugubres résonnant dans ma tête. Mon esprit était devenu un champ de bataille, hanté par des murmures et des visions d'un groupe qui ne voulait pas me laisser partir. Mon quotidien se transformait lentement en cauchemar, et je savais que je ne pourrais pas fuir indéfiniment. Quand j'ai décidé de quitter la ville pour m'installer dans une petite commune au fin fond de la campagne, je pensais trouver un peu de calme, un endroit où je pourrais enfin respirer, loin du tumulte et du bruit incessant. Les premiers jours furent comme je l'avais espéré. Les voisins étaient courtois, discrets, et il y avait cette atmosphère de tranquillité que je recherchais depuis si longtemps. Les rues étaient paisibles, et la forêt, à quelques minutes à pied de ma nouvelle maison, semblait être un lieu idéal pour mes promenades quotidiennes. Mais très vite, j'ai commencé à entendre des histoires. Rien de concret au début, juste des murmures échangés dans les cafés ou au marché, des fragments de conversation captés au passage. On parlait d'une communauté qui vivait en marge du village, dans les bois. Certains les appelaient l'ombre. Personne ne semblait vouloir en dire plus, mais il était clair qu'ils suscitaient la méfiance et peut-être même la peur. Un soir, au bar, j'ai osé poser la question directement à un habitué qui, après un instant de silence, m'a répondu d'une voix basse. Ils protègent la ville, à leur manière. Des rituels, des trucs anciens, personne ne sait vraiment. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il ne faut pas les déranger. Je ne savais pas trop quoi en penser. J'étais nouveau ici après tout, et peut-être que ces histoires faisaient simplement partie du folklore local. Mais une part de moi restait intriguée. Pourquoi ces gens restaient-ils si secrets? Qu'essayaient-ils de protéger exactement? Un après-midi, je décidai d'explorer un peu plus les alentours de la forêt. J'avais déjà emprunté plusieurs fois les sentiers principaux, mais ce jour-là, je sentis l'envie de m'aventurer un peu plus loin, hors des chemins battus. Il y avait quelque chose de captivant dans ces bois, une tranquillité étrange qui m'attirait. Alors que je marchais, je remarquai que les arbres devenaient de plus en plus denses,
l'air plus lourd. Un silence presque oppressant régnait, interrompu seulement par le bruissement des feuilles sous mes pas. C'est là que je l'ai vu. Une vieille construction, à moitié cachée par la végétation, comme si elle avait été oubliée par le temps. Les murs étaient fissurés, et une partie du toit s'était effondrée, mais malgré son état, il y avait quelque chose d'inquiétant dans ce lieu. Curieux, je m'approchai. À l'intérieur, des traces de présence récente étaient visibles. Des bougies éteintes, disposées en cercle, et des symboles gravés sur les murs que je ne reconnaissais pas. Des dessins étranges, peut-être des runes ou des signes ancestraux dont la signification m'échappait. Mon cœur se mit à battre plus vite. Un frisson parcourut ma nuque, comme si j'avais réveillé quelque chose en entrant ici. Plus je regardais autour de moi, plus je me sentais mal à l'aise. Les murs semblaient m'observer, les ombres se mouvoir imperceptiblement. Je savais que je n'aurais pas dû rester, mais quelque chose me retenait, comme si j'étais attiré par ce mystère. Pourtant, mon instinct de survie finit par reprendre le dessus, et je décidai de quitter cet endroit avant qu'il ne soit trop tard. Mais au moment où je me retournais pour partir, je sentis une présence. Là, juste à l'entrée. Un groupe de personnes, immobiles, me regardait en silence. Mon sang se glaça instantanément. Ils étaient là, une dizaine, postés à l'entrée de la construction, me bloquant le passage. Tous vêtus de vêtements sombres, leurs visages à peine éclairés par la lumière déclinante du jour. Aucun d'eux ne bougeait. Ils me fixaient, et dans leurs yeux, il n'y avait ni colère, ni curiosité, mais quelque chose de bien pire, une absence totale d'émotion. Je déglutis, sentant mon cœur tambouriner dans ma poitrine. Je savais que je n'aurais pas dû être là. La tension dans l'air était palpable, et le silence qui pesait entre nous devenait insupportable. Après ce qui m'a semblé être une éternité, l'un d'eux, un homme grand avec une barbe grisonnante, s'avança légèrement. D'une voix basse et rauque, il murmura « Tu n'aurais pas dû voir ça ». Je ne savais pas quoi répondre. Mes lèvres étaient sèches, et aucune explication logique ne me venait à l'esprit. Je tentai un pas en arrière, mais mes jambes étaient comme paralysées. Mon instinct me hurlait de fuir, mais leur présence semblait me clouer sur place. Ils ne firent rien pour m'arrêter physiquement. Au lieu de cela, ils se contentèrent de se détourner, un à un, disparaissant lentement dans les bois comme des ombres qui se fondent dans la nuit. Le dernier à partir me lança un dernier regard perçant, presque comme un avertissement silencieux, avant de disparaître à son tour. Je restais là, figé, incapable de bouger, mon esprit embrouillé par ce que je venais de vivre. Quand je retrouvais enfin le contrôle de mes membres, je m'élançai hors de la clairière, le souffle court, sans oser regarder derrière moi. Je savais que ce que j'avais vu ne devait pas être découvert, et qu'ils allaient s'assurer que je n'en parle jamais à personne. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à fermer l'œil. Chaque fois que je fermais les paupières, je revoyais leur visage, ces regards vides qui me fixaient. Leur avertissement résonnait dans ma tête. Tu n'aurais pas dû voir ça. J'essayais de me convaincre que tout cela n'était qu'un malentendu, que je n'avais vu que des gens superstitieux jouant à des rituels sans importance. Pourtant, une angoisse profonde s'insinuait en moi, une certitude que je ne pouvais pas effacer. Quelque chose d'obscur se passait dans cette forêt. Vers minuit, alors que je luttais contre le sommeil, j'entendis un bruit. D'abord faible, à peine perceptible, comme un craquement de bois dehors. Mon cœur se mit à battre plus fort. Je restai immobile dans mon lit, tendant l'oreille. Le bruit se fit plus distinct. Des pas, lents, réguliers, juste à l'extérieur de ma fenêtre. Je savais que je ne devais pas regarder, mais c'était plus fort que moi. Je me levai doucement et m'approchai de la fenêtre, essayant de ne pas faire de bruit. En écartant légèrement le rideau, je ne vis rien. Pas une âme dehors, seulement la nuit calme et la silhouette des arbres qui se dessinaient sous la lune. Mais alors que je m'apprêtais à me détourner, ça recommença. Des coups secs venant directement de la vitre, juste devant mon visage. Je sursautai, reculant précipitamment. Je fixai la fenêtre, les battements de mon cœur devenant presque douloureux dans ma poitrine. Les coups retentirent à nouveau, cette fois plus forts, plus insistants. Je pris mon courage à deux mains et me penchai à nouveau pour regarder dehors. Mais comme auparavant, il n'y avait personne. Aucun signe de mouvement, aucune trace de vie. Juste ces coups inexpliqués, venant de nulle part.
Je me reculais lentement, tentant de rationaliser. Peut-être que c'était le vent, un animal, ou mon esprit me jouant des tours. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas aussi simple. Depuis ma rencontre avec l'ombre, une présence s'était insinuée dans ma vie, et elle ne comptait pas partir de sitôt. C'était à partir de ce moment-là que j'ai commencé à sentir que je n'étais jamais vraiment seul. Que quelque chose ou quelqu'un me regardait. Les jours suivants furent un véritable cauchemar. Partout où j'allais, je sentais des yeux invisibles fixés sur moi. Que ce soit chez moi, dans la rue ou même au supermarché, cette sensation d'être constamment observé ne me quittait jamais. Je me disais que c'était sûrement la peur qui me faisait délirer. Mais chaque soir, les coups sur ma fenêtre revenaient, toujours à la même heure, toujours avec la même intensité glaçante. Personne n'était jamais là. Mais les marques que je découvrais le matin sur le verre me prouvèrent que ce n'était pas une hallucination. Un matin, en me réveillant après une nuit particulièrement agitée, je remarquai quelque chose de différent. Gravé dans la buée de ma fenêtre, un symbole. Le même que celui que j'avais vu sur les murs de la construction abandonnée. C'était un avertissement, un rappel que ce que j'avais découvert ne resterait pas sans conséquence. À cet instant, un sentiment d'impuissance totale m'envahit. Je réalisais que j'étais pris au piège, que cette force obscure ne me laisserait jamais tranquille. Je tentais de parler à certains habitants du village, mais ils m'ignoraient. Ou pire, ils semblaient terrifiés à l'idée même de m'adresser la parole. Le message était clair. J'étais seul face à ce que j'avais déclenché. Une nuit, alors que je tentais tant bien que mal de trouver le sommeil, les coups sur la fenêtre cessèrent soudainement. Un silence lourd s'installa. Je me sentis momentanément soulagé, comme si tout cela était enfin terminé. Mais ce répit fut de courte durée. En me levant pour vérifier la fenêtre, j'aperçus, gravé dans le bois du cadre cette fois, le symbole de l'ombre, profondément marqué, comme s'il avait été brûlé dans la matière. Je compris alors que ce n'étaient plus juste des rituels ou des avertissements. Ils avaient laissé leur empreinte, et désormais ils étaient partout. Où que j'aille, quoi que je fasse, cette force était avec moi. Et il n'y avait aucun moyen de s'en échapper. J'avais réveillé quelque chose dans ces bois, quelque chose de bien plus ancien et puissant que je ne pouvais comprendre. Et maintenant, je vivais avec cette présence, incapable de savoir quand elle frapperait à nouveau. Tout ce que je pouvais faire, c'était attendre. Quand ma mère est morte, j'ai ressenti un vide que je ne pouvais pas combler. Le silence dans notre maison me dévorait, et chaque bruit semblait souligner son absence. C'est à ce moment-là que j'ai entendu parler d'un groupe de soutien pour les personnes endeuillées. J'avais besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour alléger cette douleur. Le groupe se réunissait dans une petite salle située à l'arrière d'une vieille église. Les murs y étaient gris et nus, et une odeur de bougie éteinte imprégnait l'air. La première fois que j'y suis entré, j'ai immédiatement ressenti une lourdeur. Ils étaient tous là, assis en cercle, silencieux. Pas un mot, pas un geste. Juste des visages figés, des yeux fermés pour certains, comme s'ils cherchaient à capter quelque chose que je ne pouvais pas percevoir. La femme qui dirigeait le groupe s'appelait Mara. Elle était grande, avec des cheveux noirs raides qui encadraient un visage pâle et grave. Elle ne parlait pas beaucoup, mais quand elle le faisait, c'était toujours d'une voix basse et lente, comme si chaque mot avait du poids. Elle disait que le silence était une porte vers l'au-delà, que si l'on restait assez calme, on pourrait entendre ceux qui nous avaient quittés. Les morts peuvent nous guider, répétait-elle souvent. Lors de cette première réunion, j'étais mal à l'aise. Il n'y avait aucune discussion, aucun partage d'expérience, comme je l'aurais imaginé dans un groupe de soutien. À la place, on s'asseyait simplement. Parfois, pendant des heures. Sans bouger, sans un bruit. Je jetais des coups d'œil furtifs autour de moi, espérant voir une réaction, mais ils semblaient tous plongés dans une sorte de transe. Moi, je ne ressentais rien, à part une angoisse croissante. Je me suis demandé si j'étais au bon endroit, mais Mara avait cette façon de nous regarder, comme si elle savait quelque chose que nous ignorions tous. Ses yeux semblaient percer le silence, et malgré moi, je revenais chaque semaine, attiré par cette promesse que peut-être, un jour, je pourrais entendre ma mère. Les semaines passaient,
et je continuais à assister aux séances, même si une part de moi se demandait pourquoi je restais. Il y avait quelque chose d'indéfinissable dans ces réunions. Chaque fois que je m'asseyais dans ce cercle, un poids invisible semblait s'abattre sur mes épaules. Le silence était oppressant, presque palpable. Je m'efforçais de fermer les yeux, d'écouter comme les autres, mais tout ce que j'entendais était le bruit de mon propre souffle, le battement de mon cœur, et parfois, le grincement subtil d'une chaise sous le poids d'un des membres du groupe. Je commençais à remarquer que les autres membres semblaient ressentir quelque chose que je ne percevais pas. Par moments, je voyais un léger sourire sur leurs lèvres, ou un frisson les parcourir, comme si une présence invisible se faufilait parmi nous. Une femme, assise à ma gauche, avait un jour ouvert les yeux brusquement et échangé un regard avec Mara. C'était comme si elle communiquait sans un mot, sans même un geste. Cela m'a glacé le sang. Plus le temps passait, plus je me sentais isolé. Les autres étaient plongés dans ce que Mara appelait la connexion. Moi, je restais à la surface, incapable de plonger dans ce silence qui, pour eux, semblait si profond et plein de sens. J'essayais de comprendre ce qu'ils ressentaient, mais rien ne venait. Le silence me paraissait juste, vide. Un soir, après une séance particulièrement longue, Mara a enfin pris la parole. Sa voix douce a brisé le silence comme un couteau traversant du tissu. « Ils sont là » a-t-elle murmuré. « Certains d'entre vous les ont entendus. » Un frisson a parcouru le groupe. Plusieurs membres ont hoché la tête, les yeux encore fermés. Moi, je n'avais rien entendu, rien ressenti. Seulement ce vide assourdissant. Un soir, Mara nous a dit que nous étions prêts pour quelque chose de plus profond, de plus intense. Elle nous a demandé de la retrouver au cimetière, à la périphérie de la ville, pour une session spéciale. L'idée me dérangeait, mais il y avait une étrange fascination qui me poussait à accepter. Je me disais que c'était peut-être là que je pourrais enfin ressentir ce que les autres ressentaient. La nuit était froide et le ciel menaçant, couvert de nuages épais. En arrivant au cimetière, je trouvais le groupe déjà réuni, formant un cercle autour d'une tombe ancienne, effacée par le temps. Mara se tenait debout au centre, ses yeux fixés sur nous, plus pénétrants que jamais. Elle ne nous dit pas un mot, mais nous fit signe de nous asseoir en silence. L'atmosphère était lourde, comme si l'air lui-même était chargé de quelque chose que je ne pouvais expliquer. Nous nous sommes assis, entourés par les pierres tombales et les arbres noueux qui se balançaient doucement sous le vent. Le silence était encore plus oppressant que d'habitude. Pas un son, même pas le chant d'un oiseau nocturne. C'était comme si le cimetière retenait son souffle. Mara nous ordonna de rester immobiles, de ne rien dire, de ne rien bouger, jusqu'à ce que eux se manifestent. Au bout d'un moment, j'ai commencé à sentir l'inconfort se transformer en angoisse. L'air semblait plus dense, comme s'il était devenu difficile de respirer. Autour de moi, les autres membres du groupe commençaient à montrer des signes de réaction. Certains frissonnaient, d'autres inclinaient légèrement la tête, comme s'ils écoutaient quelque chose. Je les observais en silence, essayant de comprendre ce qu'ils percevaient. Nous nous sommes assis, entourés par les pierres tombales et les arbres noueux qui se balançaient doucement sous le vent. Le silence était encore plus oppressant que d'habitude. Pas un son, même pas le chant d'un oiseau nocturne. C'était comme si le cimetière retenait son souffle. Mara nous ordonna de rester immobiles, de ne rien dire, de ne rien bouger, jusqu'à ce que eux se manifestent. Au bout d'un moment, j'ai commencé à sentir l'inconfort se transformer en angoisse. L'air semblait plus dense, comme s'il était devenu difficile de respirer. Autour de moi, les autres membres du groupe commençaient à montrer des signes de réaction. Certains frissonnaient, d'autres inclinaient légèrement la tête, comme s'ils écoutaient quelque chose. Je les observais en silence, essayant de comprendre ce qu'ils percevaient. C'est alors que j'ai commencé à douter de ma propre lucidité. Ils semblaient tous entendre quelque chose que moi, je ne pouvais capter. Leurs expressions changeaient, passant de la concentration à une sorte d'émerveillement troublant. Je tentais de me concentrer, de rester calme, mais rien. Seulement ce silence, ce vide. Je me suis demandé si je faisais quelque chose de mal, ou si, peut-être, je n'étais tout simplement pas fait pour cette expérience. Le cimetière autour de nous semblait s'assombrir encore davantage, et le poids de ce que je ne pouvais pas entendre
commençait à m'écraser. Le poids du silence devenait insupportable. Chaque seconde s'étirait, et je sentais mon cœur battre de plus en plus fort dans ma poitrine. J'observais les autres membres du groupe, leurs visages distordus par quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Ils réagissaient tous à une présence invisible. Leurs yeux fermés, leurs lèvres tremblantes, certains murmuraient des mots à peine audibles, comme s'ils répondaient à des voix venues d'un autre monde. Je ne pouvais plus supporter cette atmosphère étouffante. Le froid mordant s'infiltrait dans mes os et la peur commençait à prendre le dessus. Je devais savoir ce qui se passait. Mon esprit refusait d'accepter que tous ces gens entendaient quelque chose que je ne percevais pas. J'ai ouvert la bouche, brisant enfin le silence qui pesait sur mes épaules. « Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qui se passe ?» Ma voix a résonné comme une explosion dans la nuit. Leurs réactions furent immédiates. Leurs têtes se sont tournées vers moi en un mouvement rapide et synchronisé. Les regards qui m'ont transpercé étaient emplis de colère et de panique. Mara s'est levée brusquement, ses yeux noirs étincelants de rage. Elle s'est avancée vers moi d'un pas lourd, et avant même que je puisse réagir, elle a crié « Tu as rompu le contact. Tu as tout détruit. » Les autres membres du groupe se sont levés à leur tour, leurs visages déformés par une fureur que je ne leur avais jamais vue. Ils s'approchaient de moi, leurs bras tendus, leurs doigts crochus comme des griffes prêtes à m'attraper. « Tu nous empêches d'entendre !» cria l'un d'eux, la voix tremblante de frustration. Je me suis levé d'un bond, reculant de quelques pas. Mon cœur battait à tout rompre. Ils continuaient d'avancer, leurs murmures devenant des cris. Ils étaient devenus autre chose, comme s'ils n'étaient plus entièrement humains, emportés par quelque chose de plus sombre, de plus ancien. Je n'ai pas réfléchi. J'ai tourné les talons et j'ai couru. Derrière moi, leurs cris résonnaient dans l'obscurité, une cacophonie de voix enragées. Le cimetière semblait s'étirer à l'infini, les pierres tombales défilant, tandis que je fuyais à travers les sentiers. Je ne savais pas si je pouvais les distancer, mais je savais une chose. Je devais sortir de là, avant qu'ils ne m'attrapent. J'ai couru comme jamais, jusqu'à ce que mes jambes me brûlent, jusqu'à ce que mes poumons soient en feu. Mais quand je me suis retourné, ils avaient disparu, avalés par l'obscurité. Je ne me suis arrêté de courir qu'une fois arrivé à l'extérieur du cimetière, hors d'haleine et tremblant de la tête aux pieds. Mes pensées étaient un tourbillon de peur et de confusion. Comment avais-je pu croire, ne serait-ce qu'un instant, que ce groupe m'aiderait à surmonter le deuil de ma mère? Il n'y avait rien de réconfortant dans ce qu'ils faisaient, seulement de l'obscurité, du silence et une folie latente qui semblait les consumer tous. Je suis rentré chez moi cette nuit-là, mais je n'ai pas trouvé la paix. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais leurs visages déformés par la colère, leurs cris résonnant encore dans ma tête. Pendant des jours, j'ai essayé de chasser ces images, de me convaincre que ce que j'avais vécu n'était qu'une réaction excessive, que la fatigue et le chagrin m'avaient fait perdre pied. Mais quelque chose me suivait. Pas physiquement, je ne voyais rien d'anormal autour de moi, mais je ressentais une présence, comme une ombre invisible qui s'accrochait à moi. Le silence de ma maison, celui que j'avais redouté depuis la mort de ma mère, avait changé. Il n'était plus simplement vide. Il était lourd, chargé de quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Un soir, alors que j'essayais de m'endormir, j'ai entendu un murmure. D'abord, j'ai cru que c'était dans ma tête, une réminiscence des cris du cimetière. Mais le murmure persistait, faible, comme un souffle. Je me suis redressé dans mon lit, le cœur battant à tout rompre. Le silence qui suivit était encore plus pesant. Puis je l'ai entendu de nouveau. Un chuchotement, comme une voix venue d'un endroit très lointain, mais trop proche en même temps. « Nous sommes là. » Mon sang s'est glacé. Il m'avait trouvé. C'était comme si, en rompant le silence cette nuit-là, j'avais ouvert une porte que je ne pouvais plus refermer. Je n'étais jamais seul. Le silence n'était plus jamais le même. Il chuchotait dans l'ombre, attendait que je sois seul, que tout soit calme, pour se manifester. Je n'ai jamais revu Mara, ni aucun des membres du groupe. J'ai déménagé, changé de numéro, essayé d'effacer toutes les traces de cette expérience. Mais peu importe où je vais, il reste avec moi, dans chaque silence, dans chaque ombre.
Et maintenant, quand la nuit tombe, je fais tout pour ne pas rester dans le silence trop longtemps. Parce que je sais qu'ils attendent, là, juste au bord de mon esprit, prêts à murmurer de nouveau. Salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé les histoires d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou ce qui vous a le plus marqué. J'adore savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous allez sûrement adorer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.